فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères, Allah fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wadoud, le très aimant. Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants et les croyants l'aiment aussi, comme il a dit lui-même. Mais ce n'est pas étonnant qu'une créature qui est faible et pauvre aime celui qui est bienfaisant envers elle. En revanche, ce qui est étonnant, c'est qu'un bienfaiteur grandiose et infiniment puissant et riche aime une pauvre et faible créature. Lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala aime un serviteur, il lui facilite les choses. Il lui simplifie ses difficultés, lui fait atteindre le bien et l'écarte du mal. Dans le sens, Allah dit, mon Seigneur est bienveillant et aimant, et pardonneur et aimant. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah tabarak wa ta'ala a associé ces noms-là, Al-Wadoud avec Al-Ghafour et avec Al-Rahim, le pardonneur et le très bienveillant, avec son nom Al-Wadoud, le très aimant. Car l'être humain, lui, il se peut qu'il pardonne à quelqu'un, mais sans pour autant l'aimer en retour. Sans pour autant l'aimer en retour. Quant à Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'un serviteur qui a commis un péché se repent à lui après avoir fauté à l'égard de son droit, Allah Jalla wa ala sera avec lui très bienveillant, Rahim, Wadoud, très aimant, et Ghafour, et très pardonneur envers ce serviteur-là. Il lui pardonne ses fautes envers son droit et en plus, il l'aime. Allah tabarak wa ta'ala aime les musulmans. Allah il aime les croyants. Allah aime les bienfaisants. Allah aime les pieux. Comme il a dit dans son livre, dans le sens, et agissez avec bienfaisance, car Allah aime les bienfaisants. Allah aime les pieux. Nous devons donc nous intéresser à ceux qu'Allah il aime, dans le but de suivre leurs traces et d'être comme eux. Parmi eux, mes frères, Allah aime ceux qui se repentent abondamment. Allah il aime ceux qui se repentent abondamment et ceux qui se purifient. Allah également aime ceux qui placent leur confiance en lui. Et Allah aime les justes. Et Allah aime les patients. Il dit également dans le sens que celui qui respecte son engagement et craint Allah, sache qu'Allah aime les pieux. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Ceux-là sont ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui marchent et cheminent sur la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui adoptent sa guidance, qui étudient ses hadiths, qui ne gardent que ce qui est authentique et les comprennent et les mettent en pratique, puis les transmettent aux autres. Ce sont eux qu'Allah Jalla wa ala, il aime. Les meilleurs endroits, mes frères, pour Allah, sont les mosquées. Et les pires endroits sont les marchés, à cause des nombreux péchés qui s'y trouvent. Et les noms les plus aimés d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Et les paroles les plus aimées d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et également Subhanallah wa bihamdihi, wa Subhanallahumma wa bihamdik, wa tabaraka asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Ainsi également deux paroles légères sur la langue, mais lourdes sur la balance, et aimées d'Allah, le doté d'une infinie bienveillance. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahi al-azim. Et les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, constants dans le temps, même s'ils sont en petite quantité. Il y a aussi, bien sûr, la prière en son heure, la bienfaisance et l'obéissance aux parents, le maintien des liens de parenté, la prescription du bien, la proscription du mal. Parmi les actes les plus aimés d'Allah tabarak wa ta'ala, rendre le musulman heureux.
rendre le musulman heureux, ou le soulager d'un malheur, ou l'aider à rembourser ses dettes, ou dissiper sa faim. Parmi les actes les plus aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala, mes frères, que tu meurs alors que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Que tu meurs alors que ta langue ne cesse d'évoquer Allah Jalla wa ala. Les gens les plus aimés d'Allah, ceux qui sont les plus utiles aux gens, ceux qui sont les plus utiles, les plus bénéfiques aux gens, les serviteurs les plus aimés d'Allah, ceux qui sont dotés des meilleurs comportements. Ceux qui sont dotés des meilleurs comportements. Les cœurs les plus aimés d'Allah sont les cœurs les plus doux. Les cœurs les plus doux et les cœurs les plus tendres. Les larmes les plus aimées d'Allah sont les larmes qui coulent à cause de la crainte envers Allah tabaraka wa ta'ala. Les traces les plus aimées d'Allah sont les traces qui sont laissées dans son obéissance. En marchant sur cette terre qui témoignera en ta faveur lorsque tu te rends à la mosquée pour Salat al-Jumu'ah ou la prière en groupe ou une assise de science, de rappel, d'obéissance, de bonté ou de maintien des liens de parenté. Allah Jalla wa ala, il aime la beauté. Il aime la beauté des comportements. Il aime la beauté du cœur. Allah aime la beauté de la pudeur et de la chasteté. Et Allah aime la douceur en toutes choses. Donc mon frère Allah, ne sois pas pressé, impulsif. Ne sois pas dur ou méchant ou excessif, mais fais preuve de clémence. Fais preuve de patience et d'indulgence. Allah aime le serviteur fort physiquement, certes, mais aussi fort avant tout dans son cœur et sa foi. La foi dans ses œuvres. Celui qui est fort dans ses œuvres et sa connaissance de la charia d'Allah tabarak wa ta'ala. Celui qui est fort dans ce qui est profitable aux musulmans à travers un travail ou une activité qu'il maîtrise. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Mes frères, Allah aime le croyant fort dans la science, dans la connaissance, dans le savoir et la religion. Celui qui est ferme sur sa religion, c'est lui qu'Allah il aime. Celui qui est ferme et fort sur sa religion, comme l'est le palmier sur la terre. Ce palmier qui ne bouge pas, qui ne bronche pas, qui ne tremble pas et ne vacille pas face au vent des passions et des innovations dans la religion. Et quand nous entendons et savons qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime ces gens-là, notre amour pour eux, notre amour pour Allah fait que nous aussi, nous les aimons. Et Allah Jalla wa ala, il aime le respect des dépôts et la véracité. Allah Jalla wa ala, il aime le bon voisinage. Et il aime ceux qui se préoccupent plus de l'au-delà que de ce bas monde. Il aime ceux qui l'aiment en lui. Allah aime ceux qui aiment en lui. Mon amour est certifié pour ceux qui s'aiment en moi, qui se réunissent pour ma cause, qui se visitent pour ma cause et qui dépensent pour ma cause. Ceux qui dépensent pour ma cause, dans mon chemin, fils sabilillah, qui se réunissent pour faire ce qu'Allah il aime. L'explication du Coran, des hadiths de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, des règles de sa religion, le halal, le haram, les questions de la foi qui font revivre les cœurs, les comportements éminents qui distinguent le musulman et font de lui un grain de beauté parmi les êtres humains. Allahumma aghnina bijalalika an haramik wa bifadlika an man siwak. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar. ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.